commentés, hein, c'est pas une vidéo, on est d'accord. Donc les slides commentés, c'est la liste exhaustive de tout ce qu'on trouve dans la Bible papier. Donc c'est-à-dire le texte complet. Ah, elle est plus là. Merde, j'avais pas vu. Ça va? Ouais, ça y est, c'est bon, c'est revenu. Ok, donc là on est sur le détail du contenu. Donc le noyau biblique, le texte complet, les livres de théo canonique qu'on trouve entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et là je montre la marge claire, puisqu'on les repère par... voilà. Ouais. Ici, une marge plus claire. Voilà. Une introduction à chaque livre biblique. 3400 notices, 71 portraits, 22 cartes, plans, extraits de généalogie et des exergues. Donc là, on peut faire de l'incruste pour montrer de quoi il retourne à chaque fois. Donc ensuite, un détail sur les notices. Les notices, c'est pas les notices telles qu'on a l'habitude de les trouver, en tout cas dans les Bibles avec lesquelles on travaille d'habitude. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important, à mon avis, de s'arrêter un tout petit peu sur la notice, parce que sinon, ils cherchent ce qu'ils n'y trouveront jamais. Donc là, pour ça, je prends à un moment 2 exemples, peut-être il faut les mettre à part, ces exemples, qui sont le travail à partir de chenilles et papillons. Voilà. Alors, on va chercher, c'est page combien? C'est en Romains 8. Voilà. Et en fait, là, je leur fais faire un exercice très court qui consiste à lire l'extrait de Romains 9, Romains 8, 9 à 11. Voilà. Qui est un texte super paulinien, quoi, c'est-à-dire incompréhensible du premier coup, spontanément, parce que ça tourne en bobine, là. Et en fait, je leur fais faire l'exercice tel que, c'est-à-dire, lisez le texte. Donc, quelqu'un le lit à haute voix. Je dis maintenant, vous avez un groupe de jeunes qui arrivent dans une demi-heure. Est-ce que vous leur proposez ce texte ou pas? Là, ils disent tous, non, trop compliqué. Je dis maintenant, lisons ensemble la notice, chenille et papillon. Ils lisent à haute voix la notice. Je dis maintenant, je vous propose de relire le texte avec, en mémoire vive, la notice qui vient d'être lue. Et là, je repose la question, est-ce qu'on peut proposer le texte, oui ou non, à des jeunes qui arrivent dans une demi-heure? Et là, ils disent oui, parce que ça l'a rendu accessible. Donc là, je leur fais faire l'expérience de comment la note rend accessible un texte. Et donc là, déjà, on ne s'auto-censure plus dans le choix de nos textes grâce aux notes. Après quoi? Donc là, on passe aux outils. Bim. Voilà, hop, voilà, premier outils. Donc, les portraits. Donc là, on prend un exemple du portrait de Salomon. Et donc, je précise qu'il y a 71 portraits dont la liste et les renvois se trouvent à la fin de l'ouvrage. Et là, je propose le portrait de Salomon en disant que voilà, le portrait est au fil du texte, au moment où le personnage arrive dans le texte, pas forcément dans son arrivée chronologique, mais à un moment donné. Et parmi la liste des portraits, il y a aussi des couples. Voilà, c'est en page 156, on trouve les 71 portraits. Donc des personnages très connus qu'on a l'habitude de travailler, mais aussi peut-être des moins familiers et qui peuvent être intéressants à travailler. Et puis donc des couples comme Adam et Ève bien sûr, mais aussi comme David et Bathsheba, comme Jéroboam et Jéroboam et Roboam, c'est ça, Zacharie et Élisabeth, etc. Et des trios. Et puis un trio. 2. Ah oui, 2 trios. Abraham, Sarah et Agar. Et Jacob, Léa et Rachel. Voilà. Donc après, les portraits, autre outil à partir duquel on peut travailler, c'est tout l'appareil qu'on trouve en début d'ouvrage et qui nous donne quelques éléments pour... voilà. Pourquoi on propose la Bible et quels sont ses apports? Comment on peut la proposer et y avoir accès? Mais aussi un survol complet du contenu de la Bible, des articles d'introduction,
24 programmes de lecture, 34 parcours thématiques, et puis quelques pistes intéressantes, notamment à travailler avec des parents, par exemple, ou des très jeunes animateurs, pas forcément en âge, mais en expérience, c'est les incontournables et les introuvables de la Bible. Et ça, c'est assez ludique comme approche. Voilà, et ça, c'est de l'inclusif. C'est là. Voilà. Voilà, les incontournables. Bon, enfin bref. Ils sont là. Donc, c'est ça. Ils sont là, oui. Mais ils sont après les programmes. Oui, ils sont après les programmes. Et voilà. Voilà, en page 134, les incontournables, les introuvables. Une approche assez originale qui peut aiguiser le goût. Voilà. Ensuite, j'attire l'attention sur 3 propositions qui ne sont pas des propositions universelles en ce qu'elles répondent à toutes les questions, à tous les problèmes pour tous les publics, mais qui sont des propositions intéressantes pour travailler un texte biblique, la démarche OCA. Là, je fais un petit détail sur la démarche OCA et je vais même faire une expérimentation de la démarche OCA. Mais aussi la démarche par signe, qui est une démarche qui permet, notamment avec un public peu familier de l'écrit, de travailler sur une approche émotionnelle du texte et donc d'affecter le texte. Alors on peut mettre des signes, là ici ce sont des signes de ponctuation mathématique. On peut aussi aujourd'hui travailler avec des smileys en fonction de ce qu'on comprend du texte, ce qu'on apprécie et ce qu'on n'apprécie pas. Voilà. Et puis la question de l'actualisation qui est une méthodologie assez commune finalement, faire jouer un texte ou une partie d'un texte. Là, ce qui est intéressant, c'est le rappel, comme une évidence, que le jeu ne doit pas occulter le texte. Et donc, si on travaille à jouer un texte, il faut toujours, à un moment donné, proposer le texte en l'état, le proclamer, le lire ou le faire lire, mais pas substituer le jeu au texte biblique. Et là, pour cette démarche, dans le mode, les gens ils savent ou... C'est sur les pages. Ah, ben, voilà. Okay. Voilà. Donc on continue sur le détail, les articles d'introduction au monde de la Bible. Là, les programmes de lecture qui sont listés, mais ça c'est juste de la capture. Hein. J'ai ressaisi ça. Voilà. Les programmes de lecture, les parcours thématiques. Là, les parcours thématiques, c'est une entrée qui est habituelle avec des jeunes, c'est-à-dire qu'on part sur les questions qui se posent. Les grandes questions qui sont les questions de la vie, de l'avenir, de l'amour des parents, de la violence, de la haine, etc. Et c'est à partir de ce type de questions-là que nous avons bâti les parcours thématiques. Chaque parcours et chaque programme est une sélection de textes bibliques qu'on trouve dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Il n'y a aucun autre type de commentaire ou de consigne dans les propositions pédagogiques. C'est du texte, rien que du texte et que du texte, mais mis en lien les uns avec les autres pour aboutir à une compréhension et à une intelligence du texte. Voilà, donc une petite approche aussi intéressante, c'est trouver de l'aide dans la Bible. On trouve maintenant